Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'un de mes tutoriels préférés. Je vous avoue que cette pose, je ne m'attendais pas à ce qu'elle rende ça. Comme la plupart du temps, c'est du feeling, je le fais selon mon inspiration du moment. Je vous explique tout dans cette vidéo. Normalement, en visualisant cette vidéo, vous êtes censé comprendre beaucoup plus la French Reverse. Je ne dirais pas que cette technique est simple et super simple, non, ce serait mentir. Par contre, après cette vidéo, vous êtes censé comprendre, pouvoir être plus éclairé. Effectivement, ça demande beaucoup de technique, mais une fois qu'on connaît, comme d'habitude et comme pour tout, on parvient à faire de très jolies choses. La préparation de l'ongle consiste à bien dégager les cuticules, dégager les peaux mortes sur l'ongle naturel. Vous pouvez couper les cuticules si vous avez été formé sur le sujet, mais c'est une option, je tiens à le mentionner. Une fois que les cuticules sont bien dégagées et que vous avez bien matifié l'ongle naturel, bien déshydraté le tout, ça suffit pour que la pose accroche correctement et tienne plusieurs semaines, voire plus d'un mois. Bien sûr, les remplissages sont à faire toutes les 3 semaines idéalement. Une fois que mes ongles sont bien limés, que les cuticules sont bien repoussées, j'applique le pH Bond. Donc là, j'utilise la marque ISA Distribution. Donc la marque recommande d'appliquer le pH Bond, le primer et la base. Donc j'ai appliqué le pH Bond qui est un déshydratant. Le primer, comme je vous le dis toujours, c'est un peu la colle du gel, c'est-à-dire que c'est un produit qui va vous servir à faire le gel adhérer à vos ongles naturels. Et maintenant, il est temps de passer au vif du sujet. Donc je fais une construction sans faire de bombée. Donc je prépare en fait la French Reverse en faisant le rallongement en premier lieu, mais tout en reliant avec l'ongle naturel. Là où généralement pour des extensions sur chablon, je vais commencer à faire le rallongement en reliant légèrement à l'ongle naturel, donc en mettant du gel qui dépasse sur l'ongle naturel, j'espère que vous me suivez. Là, je vais vraiment en mettre partout, un peu plus au niveau de la zone de stress pour ne pas que ça casse une fois que je vais retirer mes chablons, mais je ne fais pas de bombée, c'est vraiment histoire de créer le rallongement pour ensuite passer à la French Reverse. Donc je fais tout en finesse pour ne pas obtenir un ongle épais par la suite, puisque tout va se passer dans la construction. C'est ce qui est super beau avec la French Reverse, c'est que vraiment tout se fait dans la construction. C'est un travail interne, si je peux dire ça comme ça. Donc vous devez anticiper chaque étape, et ça j'insiste dessus. Anticiper, visualiser, projetez-vous pour vous demander est-ce que l'ongle par la suite sera trop épais ou trop fin, puisque bien sûr le contraire est possible. Il ne faut pas que ce soit trop fin ni trop épais, il faut le juste milieu. C'est pour ça qu'il est important de déjà faire le rallongement tout en connectant avec l'ongle naturel, donc en faisant le lien. Vous appliquez du gel partout en légère épaisseur pour ne pas non plus que ça se casse, que ce soit trop fin. Une fois que j'ai fait ma construction, donc que j'ai bien fait le rallongement, l'extension et que j'ai bien relié à l'ongle naturel, quand vous remarquez bien, il y a du gel sur l'ongle naturel, il doit y en avoir partout. Je dégraisse tout correctement. Ensuite, à cette étape, là c'est très important de bien écouter. C'est une étape qui peut être ambiguë pour vous puisqu'elle n'est pas importante, c'est vraiment une option. J'aime beaucoup être dans les détails et comme je vous l'ai dit, anticiper la pose. Donc je fais en sorte que je n'ai pas un résultat trop épais. Et surtout, je me facilite la tâche. Sauf que cette étape peut être aussi une perte de temps. C'est-à-dire que parfois, selon si j'ai bien géré la matière, selon si j'ai bien géré le gel, qu'il n'y a pas grand-chose à limer, je ne fais pas cette mise en forme rapide. Vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Donc là, cette étape me permet, comme vous l'avez supposé, à perfectionner la forme, donc le rallongement, puisque là, il n'y a pas de bombée, c'est pas la structure finale. Je vais vraiment corriger l'architecture, corriger la structure de l'ongle, donc limer la longueur, puisque là, l'ongle est un peu trop long, j'ai raccourci légèrement, j'ai perfectionné la forme, même si par la suite je l'ai limé encore plus pointu. Voilà, j'ai voulu bien perfectionner les choses pour anticiper, comme toujours, l'étape d'après et ne pas avoir un ongle trop épais. Je lime bien le dessus également pour que la prochaine couche de gel, la prochaine étape, adhère complètement à cette première couche. Et c'est par la suite avec le gel nude, d'ailleurs un très beau gel nude que j'aime beaucoup, j'aime énormément la teinte. Là comme je vous l'ai dit, c'est la marque ISA Distribution. Donc pour le clear, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, donc le Crystal Clear, en 50 grammes je l'ai, il est de viscosité épaisse, auto-égalisant, il ne chauffe pas. C'est un très bon point. Et pour celui-ci, donc le gel nude, c'est la référence Nude Pink Flan. Je l'ai en 40 grammes, c'est une viscosité épaisse et c'est un gel non auto-égalisant pour celui-ci. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la teinte, pas trop claire, pas trop foncée, parfaitement située entre le rose et le beige. Donc comme vous le voyez, je réalise en fait le sourire. En fait, c'est la French à l'envers. C'est pour ça que ça s'appelle French Reverse. On va créer le sourire avec la construction, mais vraiment à l'envers. C'est par la suite qu'on va incruster les décors qui seront au niveau du sourire.
sourire, mais là on va créer en fait la plaque, on va donner une illusion que c'est notre plaque naturelle. Pour cette étape, il est très important de visualiser une amande. Si vous faites une forme trop arrondie au niveau de la corniche, ce ne sera pas joli. Ce qui est joli, en tout cas ce que je trouve joli personnellement, après il faut faire au cas par cas, mais ce qui est très joli dans une French, je trouve, c'est le bel arrondi du sourire. Plus l'arc est accentué et plus c'est joli. Donc c'est très simple. Comme c'est une French à l'envers, il va falloir visualiser le sourire à cette étape pour bien délimiter la French, bien construire cet endroit où on va finalement appliquer la couleur, les décorations par la suite. Ce qu'on va venir mettre par la suite doit venir s'emboîter à cette plaque qu'on a créée et c'est ce qui fait au final la French Reverse. C'est vraiment trop joli. Alors comme vous l'avez supposé, j'ai fait une incrustation, donc on va laisser en fait un espace vide, faire de la place entre guillemets à l'incrustation, aux paillettes, à la couleur que je vais mettre. Donc c'est très minutieux, c'est vrai que ça peut paraître simple en regardant, même moi je regarde, je me dis purée, si dans la vraie vie c'était aussi simple, mais franchement ça prend du temps. C'est vrai que là, en maîtrisant la technique, ce n'est pas casse-tête, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Ce genre de pose sur les deux mains peut me prendre 3 heures, voire plus de 3 heures, donc c'est très minutieux. C'est vrai qu'en regardant comme ça, ça peut paraître rapide, mais non. Je vous conseille d'ailleurs un gel épais pour faire les French Reverse, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Il ne faut absolument pas un gel qui coule, qui s'étale. Il faut quelque chose qui reste en place comme exactement le gel que j'utilise dans cette vidéo. Donc c'est un gel, comme je vous l'ai dit, non auto-égalisant. Vous en avez qui sont épais mais qui sont auto-égalisants. C'est à vous de voir là vos préférences. C'est vrai que j'ai tendance à préférer les non auto-égalisants comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Le seul inconvénient avec les gels non auto-égalisants, c'est que vous avez quand même du limage à faire. Quand c'est bien contrôlé comme je le fais avec un pinceau liner, alors d'ailleurs je tiens à le mentionner, je prends le pinceau gel pour prélever la matière et la placer en gros, et avec le pinceau liner je viens faire du travail de précision, je viens faire les détails de la French, j'étale le gel près des cuticules, je viens perfectionner en fait la répartition avec le pinceau liner qui me permet d'être très précise. Vous pouvez le faire avec un pinceau gel, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que je vous conseille fortement les pinceaux liner. Il m'arrive de faire des French Reverse avec des dotting tools, donc c'est pour vous montrer que vraiment il faut faire au cas par cas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le pinceau gel, prenez le liner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le liner, prenez le dotting tool. Trouvez vraiment ce qui vous convient. Donc comme je vous l'ai dit, le gel me permet de bien délimiter la plaque, donc ce que je suis en train de créer afin de faire la French Reverse. Vous devez l'appliquer exactement à l'endroit où je l'applique, c'est-à-dire de la zone près des cuticules jusqu'à la French, jusqu'à la limite de la French. Il ne doit pas y avoir de gel nude à l'endroit où on veut la French, surtout que là c'est une French en transparence. Il ne faut absolument pas toucher l'endroit qui doit rester transparent. Si vous avez dépassé, essuyez. Si vous mettez une couleur par-dessus, là ce n'est pas très grave, mais c'est vrai qu'en transparence, il faut éviter de toucher cette zone. En même temps, à cette étape, je viens faire le bombé, puisque la limite de la French est justement au niveau de la zone de stress. Donc c'est parfait. C'est 2 en 1, je fais le bombé en même temps. Il ne manque que le design, que la couleur, les décors, pour finaliser le tout. Mais déjà là, on a fait une grande partie. Là, j'ai fait en sorte que vous voyez vraiment ce que ça rend. De profil, vous devez vraiment avoir cette différence au niveau des niveaux. C'est le cas de le dire. Vous devez vraiment avoir ce décalage, vous devez voir de profil qui a vraiment cette corniche, cet endroit plus élevé que la zone où on va venir appliquer les décors. Si c'est beaucoup trop fin, vous devez rajouter de la matière. Vous ne devez pas non plus mettre énormément de matière, mais vous devez avoir votre bombé en fait dans cette plaque que vous avez créée. Si vous n'avez pas réussi à avoir le bombé, vous pouvez le faire à l'étape où on va venir emprisonner les décors, donc à l'incrustation finale. Mais c'est vrai qu'il est mieux de le faire là, comme ça il n'y a pas grand chose à appliquer lors de la prochaine étape où il faudra appliquer du gel pour emprisonner le tout. Bien sûr, je dégraisse le tout pour pouvoir limer. Dans cette pose, j'ai fait 3 mises en forme au final. Comme je vous l'ai dit, la première est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de la faire. La deuxième, donc celle-ci par contre, elle n'est pas optionnelle, elle est recommandée. C'est une étape pour perfectionner le smile, le sourire, perfectionner également le bombé, la structure de la plaque qu'on est venu créer. Donc on va vraiment mettre la plaque en forme. C'est là qu'on va parfaire la French. En fait, le rendu final de la French dépend énormément de cette étape. Donc non seulement de l'étape où on est venu créer cette plaque à l'aide de notre gel, mais là on va venir faire la touche finale avec la lime pour bien délimiter le sourire du reste de l'ongle. Une fois que vous avez ça, une fois que vous maîtrisez ça, le reste
coule de source. Vous n'aurez qu'à suivre le smile, vous n'aurez qu'à emboîter les décors. Vous l'avez vu, j'ai fait la première étape de la mise en forme de la plaque à la ponceuse. Ça me permet de retirer le gros de ce que je dois retirer. Et ensuite, je prends la lime à ongles. Ça vaut pour presque toutes les mises en forme, sauf la première qui est optionnelle puisque le gel était assez fin. Dans un prochain cours vidéo ultra complet où je vais vous donner tous mes secrets pour maîtriser une pose complète entièrement, je vais plus rentrer dans les détails de pourquoi j'utilise la lime à ongles manuelle à cette étape et pourquoi la ponceuse. Là, je vous le dis en gros, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien et ça vaut pour toutes les mises en forme et je passe au design, ma partie préférée pour cette pose. Ça a été trop agréable à faire, je trouve, cette pose me détend énormément. Les couleurs assez douces, j'ai kiffé la faire et j'espère que vous allez kiffer la regarder également et la refaire, pourquoi pas, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Je prends 3 couleurs différentes, donc là j'utilise des semi-permanents de Madame Glam, Nails Company et Modelones. Il vous faut des couleurs pigmentées idéalement, des couleurs qui se voient parce que comme vous l'avez vu, il y aura des décors, des sortes de miroir foils en miettes qui vont être par-dessus, qui vont se fondre à la couleur. Donc il faut que la couleur se voit un minimum. Ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau liner et j'emboîte en fait la couleur à la French. Je la dessine contre le sourire que je suis venue créer avec le gel. D'où le fait que je vous dise que j'emboîte les décors, le design. Tout va se passer contre cette plaque et on va faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement pour que tout soit à égalité. Et c'est ça qui est beau, qui est satisfaisant à voir avec cette technique. C'est que c'est un travail de précision. Tout le long, on doit se projeter, anticiper une étape pour que l'autre se complète parfaitement. J'ai dégradé les couleurs très grossièrement. Vous devez fondre légèrement pour que ça se fonde parfaitement avec les décors. Forcément, si la couleur va énormément ressortir par rapport au décor, appliquez-vous sur le dégradé. Mais c'est vrai que là, pour ma part, les décors sont venus se flouter parfaitement sans trop dégrader. Une fois que c'est fait, j'applique la One Face de Victoria Vin. Alors, je vous en avais parlé sur Instagram en story. C'est une nouveauté de la marque. Vous le remarquerez, c'est un produit que j'utilise comme la Mega Base. Je vous dis un peu ses avantages. Donc la One Phase est auto-égalisante, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai utilisé à cette étape, c'est pour m'éviter trop de limage. J'aurais pu utiliser le gel clear que j'ai utilisé juste avant et c'est vrai que je ne voulais pas une application épaisse, je voulais quelque chose de fluide, mais c'est vraiment pour la rapidité, sinon appliquez le même gel idéalement que vous avez appliqué pour faire votre extension. Donc j'utilise la One Phase pour appliquer les miroirs foils, donc elle va me servir de colle. Je l'applique et je ne la catalyse pas et par-dessus j'applique les miroirs foils en question qui vont directement s'agripper à la matière. Une fois que c'est placé comme je le veux, je répartis bien contre la French, je n'applique rien sur le gel nude. Vous devez bien cibler les décors. Je mets à catalyser à chaque fois, donc je fais ça pour tous les doigts. Donc là j'ai voulu faire quelque chose d'assez sympa de base, j'ai voulu mélanger différentes teintes de décors, sauf que là vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que c'est partout pareil. Je ne vois pas la différence entre les miroirs foils violets et les roses. On va venir faire une pression sur l'ongle sans trop rentrer dans le gel non plus, sinon votre pinceau sera rempli de gel et ce sera galère à nettoyer. Là vous devez juste déposer, tapoter légèrement. Une fois que c'est fait, que tout a catalysé correctement, moi je laisse 2 minutes et j'applique la One Phase, toujours elle, cette fois-ci sur l'entièreté de l'ongle. Donc là on va finaliser la construction et emprisonner les décors. C'est également l'étape où on va mettre la construction au même niveau. L'ongle n'aura pas un endroit plus épais qu'un autre, là tout va être au même niveau et on va finaliser le bombé. Donc il faut faire très attention puisque c'est vrai qu'avec la One Phase, avec un format flacon comme ça, on a tendance à faire des bulles d'air dans le produit, à le touiller et il ne faut absolument pas. Donc voilà, je mets de la matière partout comme je vous l'ai dit, mais principalement sur la zone que je dois égaliser, la zone que je dois combler, remplir pour que l'ongle ait une bonne structure où tout est parfaitement au bon niveau. La One Phase n'est pas épaisse, voilà, c'est une texture qui coule si on prend trop de temps, donc j'ai tendance à retourner mon doigt pour gérer la matière, ne pas que ça coule dans les pots. Si j'ai de la matière à rajouter au niveau de la plaque, au niveau de la zone nude, je le fais. Une fois que c'est fait, je fais la mise en forme globale. Vous allez limer une bonne fois pour toutes et c'est à cette étape que vous allez vraiment donner l'allure à l'ongle. Vous allez perfectionner la forme, donc l'amande pour ma part. Vous allez perfectionner le bombé, limer toutes les zones à limer comme je vous explique dans mon cours vidéo sur le limage. Vous avez des zones précises à limer. Une fois que vous avez placé votre gel et le limer en l'occurrence, surtout quand vous utilisez un gel non auto-égalisant, vous obtenez un superbe résultat. Je sais qu'il y a quelques personnes parmi vous qui ont du mal à trouver la plateforme de cours vidéo. Le lien est en barre d'informations sous chaque vidéo, j'essaie de le mettre sous chaque vidéo et c'est un cours accessible tout le temps. Il va vous aider sur plein de points, il va vous aider à repérer les défauts pour limer stratégiquement. Tout est expliqué sur la plateforme, je vous laisse aller voir ça. Mais donc voilà, le limage et la touche finale,
Une fois que c'est fait, j'applique la finition. Donc là, étant donné que je vais appliquer des bijoux assez particuliers, j'applique la Rubber Top de Candy Coat. Tout comme la Rubber Base qui est une base épaisse, la Rubber Top est une finition épaisse. Elle est super bien, je vous en parle dans tout plein de vidéos il me semble, pour appliquer des décors, appliquer des strass à la fin. Elle est épaisse, donc elle me permet de coller des strass, des décors, et en plus elle n'a pas de résidu gras, donc une fois que c'est catalysé, c'est fini. Donc j'applique ça pour appliquer les bijoux d'ongles. J'applique des bijoux d'ongles qui sont très jolis. Ils viennent d'AliExpress, vous allez sûrement les reconnaître si vous avez vu le dernier haul. Je les coupe avec un coupe-cuticule, donc vous étiez nombreuses à me demander comment couper les chaînettes. C'est tout simple avec un coupe-cuticule, ça se fait très facilement. Vous coupez à la hauteur souhaitée, donc là je n'ai pas voulu énormément de strass pour les bijoux d'ongles. Je les ai appliqués au niveau des cuticules, je trouvais ça plus joli. Pour le bijou d'ongles avec la perle à l'intérieur que j'ai appliqué, ça va encore, mais c'est vrai que les chaînettes au quotidien, si vous n'êtes pas habitué de base avec les bijoux d'ongles, vous aurez un peu de mal. Au niveau des extrémités particulièrement, je vous recommande d'appliquer du top coat sur ces zones. C'est vrai que moi je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais je l'ai fait par la suite. Si vous n'appliquez pas de top coat à cet endroit, ça va vous griffer, ce ne sera pas agréable. Donc j'ai réparti la finition partout. J'ai appliqué les décors par la suite, vous avez vu. Si besoin, je repasse la finition une fois que les bijoux sont appliqués, toujours en ne catalysant pas. Et ensuite, une fois que ça me convient, je mets à sécher, je mets à catalyser 2 voire 3 bonnes minutes. Et voici pour cette pose, j'applique l'huile à cuticule pour hydrater les peaux. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que cette pose vous a plu. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous partage les photos des poses et bien plus. N'hésitez pas à liker bien évidemment, ça donne la force et ça booste pour l'algorithme. À vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bye bye.